Shalom, nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de pouvoir nous retrouver encore pour continuer notre étude biblique. Nous prions. Seigneur, merci de nous avoir conduits jusqu'à ce point. Nous voulons que tu viennes encore pour nous aider. La croix, c'est un mystère et nous avons besoin de la lumière que produit ton esprit pour que nous puissions saisir ce mystère. Aide nos cœurs, Seigneur, et rends ta parole simple et claire pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé à aborder l'œuvre de Christ. Nous avons vu que Jésus est venu principalement pour délivrer les hommes du péché, quoiqu'il ait fait beaucoup d'autres choses pendant son ministère sur terre, mais la chose principale pour laquelle il est venu, c'est pour sauver les hommes du péché. Il est venu pour nous délivrer du péché. Et il a pu dire lui-même que tout est accompli. Il a parfaitement réussi cette mission. Il a réalisé pleinement ce qu'il devait faire pour cette délivrance-là. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons savoir qu'en venant à Jésus, c'est sur ça que notre foi doit pouvoir s'accrocher. Notre foi ne doit pas être sur autre chose que dans la croix de Christ. Paul disait dans le livre de Galates, on peut lire ce texte de Galates chapitre 6, à partir du verset 14, il dit « Quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Donc Paul dit que il ne mettra pas sa fierté dans autre chose que dans la croix de Jésus-Christ. C'est par cette croix-là qu'il est délivré de l'influence du monde, délivré du moi, délivré du pouvoir des ténèbres. Pour nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que le lieu où notre délivrance a été accomplie, c'est la croix. Nous devons savoir que l'essentiel de la mission de Jésus, c'est la croix. Paul disait également aux Corinthiens, « Quand je suis allé parmi vous, je n'ai cherché à savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. » Donc, il y a eu un grand mystère qui s'est produit à la croix et il est important que nous puissions comprendre ce mystère. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui, comme je l'avais annoncé la dernière fois, prendre le temps de considérer le texte de Romains chapitre 6, et par la grâce de Dieu, nous allons chercher à mieux cerner ce que Paul est en train de dire. Nous allons relire notre texte, Romains chapitre 6, disons du verset 1 jusqu'au verset 11. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne? Jamais de la vie. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons noter que la vie chrétienne, comme Paul le dit ici, ce n'est pas une vie qui s'accommode avec le péché. Ce n'est pas une vie qui peut se mener en gardant toujours le péché
et considérer malgré cela que nous sommes en train de vivre une vie chrétienne correcte. Paul dit, est-ce qu'on doit demeurer encore dans le péché? C'est vrai, il y a eu la grâce du pardon. Il y a la grâce de la purification par le sang de Jésus. Mais est-ce que cette grâce-là est un prétexte pour continuer à vivre dans le péché? La réponse de Paul, c'est jamais de la vie. Il est hors de question que quelqu'un qui est né de nouveau puisse continuer à vivre encore dans le péché. Et il pose la question, comment quelqu'un qui est mort au péché peut encore se retrouver en train de vivre dans le péché? Alors, la clé pour comprendre cette délivrance-là, c'est la mort. Parce qu'il dit bien, comment quelqu'un qui est mort au péché peut-il continuer à vivre encore dans le péché? Donc, il y a une déclaration importante que Paul fait ici, que nous devons pouvoir savoir, que nous devons pouvoir nous approprier. Et il dit, nous sommes morts au péché. Alors, comment est-ce que nous sommes morts au péché? Et il va expliquer, à partir du verset 3, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, tout comme le Christ est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons sous le régime nouveau de la vie. Le baptême. Le baptême, c'est le fait d'immerger, de plonger dans. C'est ça le sens étymologique, le sens premier de baptême. Baptiser, c'est plonger dans. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste baptisait, c'était au Jourdain, les gens venaient, il les plongeait dans l'eau et il le ressortait. Le baptême que Jésus a fait également, c'est pareil. C'est ce que les disciples également ont fait. Mais ici, ce que je voudrais qu'on puisse noter, c'est que ce n'est pas d'abord le baptême d'eau, le baptême, l'acte physique là. Parce que le baptême physique, le baptême d'eau n'est que la manifestation visible de quelque chose qui a eu lieu dans le spirituel. C'est parce qu'il y a eu baptême dans le spirituel que on procède également au baptême sur le plan physique pour que les hommes puissent voir, pour témoigner ouvertement de ce qui est arrivé à l'intérieur de nous. Donc la Bible dit que nous qui avons été baptisés pour le Christ, nous qui avons été baptisés pour Jésus en Jésus, c'est en rapport avec sa mort que nous avons été baptisés. Donc si baptiser veut dire plonger dans, alors la Bible nous dit ici que nous qui avons été plongés dans le Christ, nous qui avons été intégrés dans le Christ, nous qui avons été fusionnés dans le Christ, nous qui avons été introduits dans le Christ, nous qui avons été avalés dans le Christ, tout cela c'est pour nous montrer que notre foi en Christ, c'est un acte qui nous amène à être identifiés à Christ, à nous fusionner à Christ, à devenir un avec lui. Et la Bible dit que si nous sommes devenus une même plante avec lui par le baptême, ça c'est au verset 5. Dans la version que j'ai lue, Nouvelle Bible Seconde, il est dit en effet, si nous avons été assimilés, si nous avons été confondus à lui, si nous avons été fusionnés à lui. Il y a d'autres versions qui disent cela autrement. D'autres versions disent par exemple, nous sommes devenus une même plante. Nous avons été plongés en lui. Nous devons comprendre que lorsque nous croyons en Jésus, en réalité, notre foi nous amène à fusionner avec Christ, à être plongés à l'intérieur de Christ. Dans la version Parole de vie, nous pourrons lire ceci au verset 5. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. Donc, il y a eu un acte que notre foi a produit, c'est que, en croyant en Jésus, nous sommes plongés en lui. Nous sommes intégrés en lui. C'est pourquoi on dit, je suis en Christ. Nous qui sommes dans le Seigneur. Donc la foi nous amène à être assimilés à lui,
à nous identifier à lui, à être complètement avalés en lui, à être engloutis en lui, et nous sommes maintenant à l'intérieur de lui. Donc quand Christ allait à la mort, la Bible nous dit clairement ici que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc nous n'avons pas été unis à Jésus juste pour avoir du pain, juste pour avoir autre chose matérielle. Ce pourquoi nous avons été unis à lui, c'est d'abord pour partager sa mort. C'est ça qui est la première chose. Puisque j'étais en lui, au moment où il allait à la mort, alors sa mort est également ma propre mort. C'est pourquoi Paul disait, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore en lui? Donc la mort de Jésus est également ma mort. Parce que quand Jésus allait à la croix, ce n'était pas en son propre nom, c'est parce qu'il portait ma vie pécheresse, la vie du vieil homme, la vie du moi, la vieille nature. Jésus la portait à l'intérieur de lui. C'était la coupe que le Père lui proposait. Et Jésus, en acceptant de prendre cette coupe-là, de boire cette coupe, il avait accepté donc de me baptiser à l'intérieur de lui, de me plonger à l'intérieur de lui, de prendre ma vie pécheresse pour la mettre à l'intérieur de lui. Et Jésus, après avoir pris ma vieille nature, est allé directement à la croix. Il est allé et il est mort à la croix. Et la Bible nous dit donc que la mort de Christ est notre propre mort. Nous avons été unis à lui par le baptême. Nous avons été unis par le baptême de la mort. Donc quand Jésus allait mourir à la croix, j'étais uni à lui. Le sort de ma vieille vie était lié au sort du corps de Jésus. Le corps de Jésus était devenu maintenant le vase dans lequel Dieu a déversé moi-même mon ancienne vie. Donc quand Christ allait à la croix, en réalité, le corps c'était le corps de Jésus, mais la vie à l'intérieur c'était ma vie. C'était notre vieille nature que Jésus portait à l'intérieur de lui. Et nous avons déjà vu que c'est quand le corps périt que la vie de péché également à l'intérieur périt. Dans Romains 7, nous avons vu que la femme est liée à son mari aussi longtemps que les deux vivent. Et cette image a été utilisée pour expliquer la relation qu'il y avait entre le péché et le corps de l'homme. Aussi longtemps que le corps est vivant, le péché, qui est comme une vie parasite à l'intérieur du corps, survit et amène le corps à produire des fruits pour lui. Mais dès lors que le corps meurt, la vie parasite, la vie de péché à l'intérieur du corps également meurt. Et c'est ce qui est arrivé à notre vieille nature à la croix. Relisons à partir du verset 4. Il dit, par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. On reviendra sur l'aspect résurrection après, mais notons déjà que nous avons expérimenté la mort avec lui. Par notre foi en lui, en acceptant Jésus, en croyant en l'œuvre de la croix, en croyant que Jésus est mort à la croix pour mes péchés, en acceptant cela, alors je deviens un avec lui au moment de la mort. En réalité, Jésus est mort pour tous. La Bible dit qu'il est venu pour donner sa vie en rançon pour tous, pour une multitude. Donc la mort de Jésus est une provision de mort pour tous les hommes. Pour qu'à travers le corps de Jésus, la vieille vie, la vieille nature, la vie de péché dans le corps de tous les hommes trouve l'occasion d'être détruite également par le corps de Jésus. C'est une provision que Dieu nous donne. Pour que par le corps de Jésus, la vie naturelle de l'homme puisse périr. Regardons ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset, on peut lire à partir du verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc la Bible dit que pour régler le problème du péché, Dieu a envoyé son Fils dans un corps semblable au corps du péché. Un corps qui est comme notre propre corps. Pour que dans ce corps-là, Dieu déverse notre vieille vie
notre problème, le vieil homme, que Dieu le déverse dans le corps de Jésus et qu'il règle ce problème-là à la croix en faisant mourir le corps de Jésus. Donc quand le corps de Jésus a péri, la vie mauvaise, notre vie mauvaise qui était à l'intérieur de lui également a péri ce même jour-là. Voilà ce qui doit être l'objet de notre foi. Voilà ce à quoi notre foi doit s'accrocher. Voilà ce que nous devons savoir. La mort de Jésus n'était pas une mort en raison de sa faiblesse, mais la mort de Jésus était une provision pour que Dieu donne un vase dans lequel notre vieille vie va être déversée, pour que dans ce corps-là, Dieu puisse détruire la vie pécheresse en faisant mourir le corps de Jésus. Donc Jésus est mort à la croix pour que par sa mort, la vie de péché des hommes soit terminée également à la croix. Et au verset 6, il est dit, nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Lisons cela également dans d'autres versions, version parole de vie. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Regardons cela également dans la version Summer, Romains 6, verset 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste et il n'a plus à répondre du péché. Donc nous voyons clairement que c'est la mort qui libère du péché. Quand un homme est mort, quand le corps physique meurt, la vie de péché à l'intérieur également est morte. Elle ne peut plus, le péché ne peut plus demander à ce corps mort-là de produire du fruit pour lui. C'est pourquoi Dieu, en voyant ce mystère, en voyant ce secret, va garder le corps de l'homme mortel. Souvenez-vous que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin pour ne pas qu'ils touchent et qu'ils mangent le fruit de l'arbre de la vie éternelle, parce que s'ils mangeaient cela, ils allaient vivre éternellement. Et alors, leur nature pécheresse allait être une nature éternelle. Ils allaient être éternellement pécheurs, comme le diable est éternellement dans le péché. Donc Dieu a réservé le corps pour que le corps soit mortel, garde sa mortalité, parce que tant que le corps est mortel, il y a un espoir que la vie du péché soit détruite dans ce corps. Et comment Dieu va le faire pour tous les hommes? Il a envoyé un vase, Jésus, il a envoyé un corps, la descendance de la femme, il a envoyé ce corps-là, pour que dans ce corps, il déverse notre vieille nature, pour que, en l'amenant à la croix, et en détruisant le corps dans lequel il a emprisonné la vieille nature, qui est la chair, le moi, le vieil homme, il détruise en même temps le pouvoir du péché sur l'homme. Et la Bible dit que notre vieille nature a été crucifiée avec lui pour que le corps du péché soit détruit. Donc, notre ancienne vie, la vie de péché à l'intérieur de nous, la vie qui possédait notre corps, qui habitait à l'intérieur, Jésus l'a vidé de nous et il a pris dans son propre corps et il l'a amené à la croix et il a fait mourir son corps et cette vie également à l'intérieur de son corps. Donc, du coup, quand Christ est mort, c'est également notre mort. Pas la mort de notre corps. Notre corps a été remplacé par le corps du Seigneur, mais la vie à l'intérieur, c'était notre vieille vie, notre vie de péché. La vie de péché qui habitait notre corps a été rendue prisonnière dans le corps de Christ et a été détruite. C'est un mystère. C'est quelque chose qui est resté caché et que même le diable ne pouvait pas savoir. Malgré que c'était écrit que le Messie devait souffrir et mourir pour les pécheurs, mais même le diable ne pouvait pas le savoir. Pourquoi la Bible dit que si les princes de ce monde avaient su ce qu'il y avait dans la croix, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. La croix est le mystère de notre délivrance. La croix est le mystère de Dieu où la sagesse de Dieu s'est manifestée pour nous libérer complètement. L'évangile de la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la sagesse au-dessus de tout ce que le diable même pouvait imaginer. Ce qui paraissait une folie, Dieu en a caché une sagesse supérieure. Bien-aimé, est-ce que tu comprends
que à la croix, c'était toi que Jésus portait à l'intérieur de lui? Est-ce que tu comprends que à la croix, c'était ta vie pécheresse que Jésus portait? Il n'a pas été jugé pour lui-même ses propres fautes. Il n'avait aucune faute. Il n'a pas été condamné en raison de ses propres iniquités. Il n'avait aucune iniquité. Mais s'il a été jugé et condamné, c'était parce qu'il portait ma vie, c'était parce qu'il portait ta vie, il portait le poids de notre condamnation sur lui. Et il prenait également en lui notre vieille nature. Bien-aimé, à la croix, notre vieille vie a été détruite. Beaucoup de chrétiens croient et ils comprennent clairement que Jésus pardonne les péchés. Ils comprennent que le sang de Jésus nous lave du péché, enlève les conséquences du péché. Mais là où parfois beaucoup n'arrivent pas, c'est de comprendre que Jésus ne se contente pas juste de nous laver des péchés, de nous pardonner nos péchés, mais il est venu pour nous délivrer complètement, déraciner la racine du péché, enlever complètement la vie de péché en nous, détruire le vieil homme et nous libérer totalement. Voilà ce qu'il est venu faire. Jésus n'est pas venu se contenter de cueillir les fruits sur un arbre et laisser l'arbre en place. Il n'est pas venu juste s'occuper des conséquences du péché, mais il est venu pour régler la chose à la racine, détruire la vie de péché. Donc si on ne comprend pas cela, si on n'a pas compris que la mort de Christ est notre mort, si notre foi n'a pas saisi cela, si notre foi ne nous amène pas à nous identifier à Christ, à être assimilé à Christ dans sa mort, si notre foi ne nous a pas ouvert les yeux pour que nous comprenions que à la croix, c'était ma vieille vie suspendue avec Christ au poteau. Et quand Christ est mort à la croix, c'est moi, ma vieille vie également, qui est morte. Si on n'a pas compris cela, on ne pourrait pas bénéficier clairement de toutes les retombées de la croix. La croix est le lieu de la délivrance totale. La croix a bien réussi. La croix a accompli pleinement l'œuvre de la délivrance. Mais combien comprennent cela? Combien on saisit cela? Et malheureusement, par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Beaucoup de croyants sincères qui ont cru en Jésus ne comprennent pas la vérité, ne comprennent pas le mystère et malheureusement n'expérimentent pas la vraie délivrance. Rappelons-nous dans Jean 8, verset 30, la Bible dit que ces Juifs avaient cru en Jésus. Même dans Jean chapitre 2, verset 23 à 25, on nous dit que ces gens avaient cru en Jésus. Mais Jésus voyait ce qui était en eux et il ne pouvait pas se fier à eux. Il a dit à ces gens, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien aimé, voilà la vérité qu'il faut savoir. La vérité concernant notre mort avec Christ. Il dit, nous qui sommes morts pour le péché, comment vivions-nous encore pour le péché? Est-ce que tu te vois comme mort? Est-ce que tu comprends qu'à la croix, c'était ta vie de péché qui était en jeu? C'était ta vie de péché qui a été crucifiée avec Jésus. Est-ce que tu te vois avec Christ ainsi? C'est lorsqu'on parvient à se voir avec Christ, lorsqu'on parvient à se voir crucifié avec lui, lorsqu'on accepte que notre vieille vie est morte avec Jésus, c'est en ce moment-là que nous pouvons jouir des retombées de ce que Jésus a accompli à la croix pleinement. Celui qui est mort, il est libre du péché. Celui qui croit en sa mort avec Jésus, celui qui se considère lui-même comme mort avec Christ à la croix, alors celui-là, il est aussi libéré complètement du péché. Il est délivré complètement du péché. Paul dit, vous êtes morts. Dans Colossiens 3, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir que ce n'est pas quelque chose de bizarre. La Bible dit clairement, vous êtes morts. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc notre vie est à l'intérieur de Christ, cachée. Mais à la croix, il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'ancienne vie a été complètement mise à mort. Nous chantons souvent ce chant. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le verset dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire que je suis mort carrément. Paul qui le disait à quel moment est-ce qu'il a été physiquement crucifié avec Jésus. Mais il confesse cela. Il dit nous sommes morts. Alors Paul n'était même pas encore disciple de Jésus au moment où Jésus était crucifié. Mais par la foi, Paul se voit crucifié avec Jésus. Par la foi, Paul se considère comme mort avec Jésus.
j'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce qu'il en est de toi? Est-ce que tu te vois également mort, crucifié avec Jésus? Est-ce que tu vois ta vieille vie au poteau, sur la croix, avec Jésus-Christ de Nazareth? Alors bien aimé, quand nous revenons à ce texte, celui qui est mort est libre du péché. Donc la question pour être libéré du péché, c'est la question de comment est-ce que tu te vois. Es-tu mort? Ou est-ce que pour toi tu continues de vivre? Est-ce que la vieille nature, tu l'as reconnue comme morte à la croix? Est-ce que tu t'es identifié à Christ, mort à la croix? C'est cela la question. Si nous sommes morts avec Christ, alors nous sommes libres. Le péché ne peut plus nous contrôler et cela marche effectivement. Dès lors que nous nous connectons à l'œuvre de Christ à la croix, la vie du péché qui contrôlait nos corps est réduite à l'impuissance, elle est détruite, elle n'a plus de contrôle sur nous. Le péché peut continuer à exister dans le monde. Le péché peut continuer toujours à nous tenter, à nous séduire. Mais la réalité est que celui qui est mort avec Christ, il est libéré du péché et il n'est plus esclave du péché. Il peut désormais dire non au péché. Une chose importante qu'il faut noter dans ce que nous avons lu, remarquons le verset 3, le verset 6 et le verset 9 et 11 également. Verset 3, il est dit, ignorez-vous que. Donc l'ignorance est le gros danger pour nous chrétiens. Si nous ne comprenons pas ce que Jésus a fait, si nous ne prenons pas cela en compte, alors nous allons rater complètement. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont encore esclaves du péché, vaincus par le péché, ça peut être l'ignorance. Et la Bible dit, ignorez-vous que. Nous ne devons pas ignorer. Qu'est-ce qu'ignorer? Ignorer, c'est ne pas savoir. Mais c'est également ne pas prendre cela en considération. On peut savoir et ne pas prendre cela en considération. Ignorer, c'est faire comme si la chose n'existe pas. La Bible dit de ne pas ignorer que nous avons été plongés dans Christ, dans sa mort. Si tu as raté cela, si tu as raté cette compréhension-là, alors ta vie chrétienne est sur une jambe qui ne tient pas debout. Bien-aimé, il ne faut pas ignorer. Le verset 6 dit, nous savons, ou dans d'autres versions, il dit, sachant que, la version Sévère dit, comprenons donc que. Donc, il est question de bien comprendre une réalité. Et qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? Il faut bien comprendre que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Donc, il faut que ces choses-là soient clairement en nous. Que nous comprenions cela clairement dans notre esprit. Que notre vieil homme, la vieille vie, ce qui habitait en moi et qui me rendait pécheur, qui me poussait à mentir, qui me poussait à voler, qui me poussait à l'impudicité, à la colère, à toutes sortes de mauvaises choses. Cette vie-là, elle a été crucifiée avec Jésus à la croix. Ça doit être clair. Je dois bien comprendre ça. La Bible dit, comprenons bien que. C'est comme cela que la version parole de vie le dit. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Il ne faut pas oublier cela. Quand on va au verset 9 également, il dit, sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et s'il vit, c'est pour Dieu qu'il vit. Et le verset 11, il nous dit, ainsi vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Lisons également le verset 11 là, dans une autre version, dans la version Semeur. Il dit, ainsi vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché. Dans Parole de vie, verset 11, il a dit, de même vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes mort en étant totalement séparés du péché, mais en étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. Donc, il est question maintenant de comment est-ce que tu te vois. La manière dont tu te vois toi-même va déterminer jusqu'à quel point est-ce que tu pourras jouir de ce que Jésus a accompli à la croix. Bien-aimé, tu dois désormais te voir comme mort. C'est la manière dont tu vas te considérer. Ta manière de voir ce que la Bible dit, c'est ta manière d'accepter cela.
c'est ce qui va déterminer ta victoire vis-à-vis du péché. Bien aimé, n'oublions pas que en ce qui concerne Jésus, il a accompli ce qu'il avait à faire. Il n'y a plus rien d'autre à faire. L'œuvre de la croix a été parfaitement réussie. Il a parfaitement détruit le vieil homme à la croix. Il est question pour nous maintenant de nous identifier à cela. Nous devons nous fixer à cette œuvre-là, fixer nos regards sur Christ et voir Christ crucifié et nous voir également crucifiés avec lui. Désormais, tu dois te considérer comme mort en ce qui concerne le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons nous arrêter ici. Nous avons besoin de prier pour que Dieu nous ouvre les yeux, pour que nous puissions voir ces choses-là. Voir que la mort de Christ à la croix, en réalité, c'était nous avec lui, nous en lui. Crucifié, notre vieille vie crucifiée. Et voilà ce qu'il faut comprendre pour être libéré. Voilà la vérité qui affranchit et qui délivre. Il s'est passé quelque chose à la croix, la vie que tu portais avant, la vie de péché qui était en toi, le péché qui habitait ton corps avant, la Bible dit que cette vie-là a été détruite à la croix et désormais tu es libéré. Le péché existe, c'est vrai, à l'extérieur, mais quand le péché vient désormais pour te tenter, tu as la capacité de lui dire non parce que tu n'es plus son esclave. Il y a une différence entre un esclave et un homme libre. Un esclave n'a pas de choix. Un esclave n'a pas de mot à dire. Mais un homme libre peut dire oui, il peut dire non. Désormais, Christ nous a libérés du péché. Et nous pouvons dire non au péché. Le péché qui te contrôlait avant, maintenant que tu comprends que Christ est mort à la croix pour toi, et que par sa mort, ta vie de péché est morte également, désormais tu n'as plus à répondre au péché. Quand il vient pour séduire, pour tenter, tu as la capacité désormais de dire non. Avant, il était à l'intérieur, il te contrôlait de l'intérieur, il te maîtrisait de l'intérieur. Maintenant, tu es un homme libre. Christ t'a libéré du péché. Christ t'a délivré. Aucun péché ne peut continuer à exercer une emprise sur toi. Tu es libre. Que Dieu nous bénisse. Savourons notre liberté. Bénissons Dieu pour ce qu'il a accompli pour nous. Christ est venu pour notre liberté. Il sait très bien le faire si simplement nous nous identifions à lui à la croix. Si simplement nous nous voyons en lui. Si simplement notre baptême nous a emmenés à être introduits en lui dans sa mort pour pouvoir expérimenter également sa vie. Prions le Seigneur qui nous aide à vivre cela pleinement dans notre vie, à ne pas ignorer cela. Seigneur, ta grâce. Tu dis de ne pas ignorer ces choses, de bien comprendre ces vérités. Rends cela clair dans le cœur de chacun de nous. Ta mort à la croix ne doit pas être en vain. Ta mort à la croix ne doit pas, oh Dieu, être inutile dans ma propre vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Chacun de nous doit pouvoir expérimenter les retombées de ta mort à la croix. Cette mort est également la mort de la vie de péché. Seigneur, tu nous libères, tu nous délivres. Merci de nous donner, de nous ancrer dans ces vérités, de fonder notre foi sur ce mystère, ô Dieu éternel. Et que désormais, nous vivons en hommes libres pour te plaire désormais, toi seul. Aide-nous à nous voir comme morts. Paul dit, vous êtes morts. Aide-nous à nous voir morts pour le péché et vivant désormais pour Dieu seul. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ.